analyse du 11 août. Bon, comme on peut le voir, on est venu toucher notre pivot de 2021. On a touché notre pivot et on essaie de repasser en tendance haussière. Après, le niveau qu'il faut surveiller, c'est le niveau des 63 000. Ça, c'est notre support pour l'instant et notre résistance. Maintenant, si jamais on a une tendance baissière, qu'on casse ce niveau-là, le niveau qu'il ne faut pas qu'on casse, c'est celui des 53 000. Voilà. Il faut que ce niveau-là tienne et qu'on repasse en tendance haussière. Ça, c'est si jamais le niveau des 58 300 casse. Maintenant, si notre niveau des 53 000 n'arrive pas à tenir, il faut surveiller cette zone-là. C'est-à-dire, si je mets un rectangle, c'est mieux. Ça, c'est ce niveau-là. Hein. Il y a des fortes probabilités que si jamais les 53 000 cassent, on a visité nos niveaux des 52 000, 50 à 52 000. Après, arriver à ce niveau-là, il y a un niveau qu'il faut faire attention, c'est que sous ce niveau-là, on a un gap. Là, ici. Voilà. Donc, il y a des fortes probabilités que si jamais on arrive dans cette zone, on a comblé le gap qu'on a là ici. Surtout avec la forme de distribution qu'on a actuellement. On peut voir que le marché est en forme de distribution avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas et de la forte volatilité sur le marché. Ça, c'est la description d'une distribution. Donc, il vaut mieux rester prudent en ce moment sur le marché. Maintenant, si on revient en une heure, okay. On n'est pas venu chercher la liquidité qu'on avait laissée jeudi dernier, vendredi plutôt. On n'est pas venu chercher cette liquidité-là. Donc, ça veut dire que, mais on est venu chercher la liquidité qu'il y avait là ici. Et puis les stop-loss. On a clôturé à la baisse. Maintenant, on a cassé ce niveau de support qu'on avait précédemment. Après, soit on arrive, soit ce niveau-là arrive à tenir et qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire il faut que le marché arrive au moins à rattraper, arrive à revenir au-dessus de ce niveau-là avant d'aller chercher des niveaux de plus en plus hauts. Voilà. Ça, c'est une tendance haussière à court terme. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est si jamais on casse à la baisse, il faut que notre niveau des 53 000, c'est-à-dire celui-là, il faut que ce point-là tienne. D'ailleurs, c'est 53 000 pile. Voilà. Si jamais ce niveau-là casse, il y a des fortes probabilités qu'on aille chercher les niveaux des 50-52 000 qu'on a vu dans le rectangle précédemment. Et ça, les deux chemins en ce moment par rapport à Bitcoin. Il faut faire attention sur le marché. Ensuite, on va regarder. Bon, bien sûr, les altcoins, il ne faut pas toucher. Voilà. Ça, c'est clairement une tendance baissière avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Voilà. Si on revient en une heure, on peut voir que contrairement à, à Bitcoin, les altcoins est venu attraper la liquidité qu'on avait laissée précédemment et maintenant qu'on commence une tendance baissière. Donc les altcoins, il ne faut pas toucher. Solana, etc. Ethereum, c'est pire, n'en parlons pas. Ethereum est clairement en tendance baissière. Donc, il vaut mieux rester en dehors des marchés par rapport aux altcoins. Après, on va regarder vite fait la bourse. Ce que j'aime pas en ce moment par rapport à la bourse, c'est les formes, ça, épaule, tête, et il y a des fortes probabilités qu'on fasse ça. Voilà. C'est ce qu'on avait d'ailleurs en, comment ça s'appelle, 2021. Là, ici. Épaule, tête, épaule avant la correction. C'est pour ça qu'en ce moment, par rapport à la bourse,
au mieux ne pas toucher ceux, enfin, moi je ne trade pas la bourse, mais ceux qui sont en train de trader la bourse, faut rester prudent, à moins que vous êtes en short. Hein. Ça va. Mais il vaut mieux sortir du marché, attendre une accumulation. C'est-à-dire, si je retire ça, une accumulation, c'est si jamais on arrive à faire ça. Il y a de moins en moins de volatilité pendant une phase d'accumulation. Ensuite, on casse notre résistance. Il faut que la volatilité se réduise pendant la phase d'accumulation avant d'aller casser la résistance qu'on a là ici. Ça va confirmer qu'on reprend une tendance haussière. Mais ce qu'on a en ce moment, c'est de la forte volatilité. C'est plutôt une forme de distribution avant une forte correction. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester prudent en ce moment sur les marchés, que ça soit en bourse et en crypto. Parce qu'il faut être sûr que si jamais le marché boursier casse à la baisse et fait une forte baisse, il va entraîner tout le marché crypto avec lui. C'est pour ça que je n'ai pas repris de position sur les marchés en ce moment. Je suis en cash, que ce soit altcoin et bitcoin. Je reste patient, j'attends une forme d'accumulation. C'est-à-dire une forme où il y a de moins en moins de volatilité sur les marchés avant de repartir, casser notre résistance des 68 000. Voilà. Mais bon, il faut rester prudent, surtout par rapport au niveau qu'on a en dessous. On a notre gap. Si jamais on arrive dans ces niveaux-là, notre gap il risque d'être comblé. Ça va peut-être donner l'occasion à certains de se positionner à long terme, mais bon, on préfère avoir une tendance haussière directement. Voilà. Après, par rapport à cette semaine, on a les CPI. Faut faire attention. Les résultats idéaux, enfin, entre guillemets, c'est entre 2,9 et 2,3. Faut pas qu'on ait des résultats supérieurs à 2,9, à 3 en tout cas. Mais non, faut pas non plus qu'on ait des résultats inférieurs à 2. C'est pas bon non plus. Donc, si jamais on a des résultats entre 2,8 et 2,3, ça va. Il y a des probabilités qu'on ait une tendance haussière dans les semaines ou bien dans les mois à venir. Maintenant, ce qui fait un peu, comment on dit, peur, entre guillemets, sur le marché, c'est l'élection. Toutes les institutions, en ce moment, ne se placent pas à cause des élections. Ils préfèrent attendre qu'on ait un président pour pouvoir se placer. Pour l'instant, Kamala Harris est en tête et la plupart des institutions ne veulent pas voir Kamala Harris gagner. Parce que sinon, ça va montrer une Amérique qui est faible. C'est tout à fait comme l'Amérique qu'on a en ce moment avec Biden. Une Amérique faible. Par contre, si c'est Trump, ça va montrer une Amérique qui est forte. D'ailleurs, il a survécu à un assassinat. Donc, on peut voir clairement les personnalités des deux. L'Amérique est forte et là, l'Amérique est faible. Donc, il faut faire attention par rapport aux résultats des élections présidentielles en novembre. C'est tout ce que j'ai pour en ce moment. Ciao, ciao.